Bonjour, bonjour tout le monde. Vite fait, là, une petite capsule concernant le nouveau gouvernement. Hier, j'ai fait une vidéo concernant Erdogan et je vous disais en fin de vidéo que j'attendais le discours de mercredi de Borne concernant son vote de confiance ou pas. Bon, après, on a eu cette info là rentrée hier. Elle a dit qu'elle ne présenterait pas son vote de confiance. Donc, je vais vous parler de ça et puis un peu de Macron, vite fait, bien fait. Concernant le nouveau gouvernement, hein, que vous dire, hein, franchement, ce nouveau gouvernement, il est fait avec des vieux, hein, c'est-à-dire ceux qui apparaissaient déjà dans l'ancien gouvernement et qui sont quand même quelque part des figures un peu telles que Véran, Darmanin, un peu des gens qui sont quand même un peu détestés par les Français. Et donc là, si j'ai bien compris, puisque Darmanin, lui, il a eu son poste qui a été élargi, malgré les gros mensonges quand même du Stade de France, là. Macron, il nous le remet, il amplifie sa mission, c'est un signe. À la limite, Macron, on pourrait dire qu'il n'a pas compris les législatives, mais non, non, il a parfaitement compris. Mais simplement, pour moi, Macron, il a, il marronne tellement de ne pas avoir de majorité absolue que il fait exprès d'en mettre une couche, quoi, d'un air de dire, voyez, vous, c'est ça, et ben moi, d'un autre côté, je vous renvoie la balle comme ça. Donc pour moi, c'est un petit joueur, voilà. Donc Darmanin, ok, avec une amplification de sa mission. Quant à Véran, eh bien, moi, le seul truc qui me fait un peu rire, c'est que il est le nouveau porte-parole du gouvernement, il est en train de remplacer Olivia Grégoire, un truc comme ça. Bon, je l'ai même pas écouté celle-là parce que pour moi, euh, quelque part, je la trouvais imbuvable. Mais nous aurons peut-être pendant 5 ans d'affilée, ou peut-être un peu moins, on va voir si Macron va résister justement au cas par cas, au texte par texte, s'il ne va pas démissionner avant. Et nous aurons très certainement pendant 5 ans, si Macron donc reste bien en place, droit à ce zozotage, voilà, voilà. Donc, il a fait son gouvernement, son nouveau gouvernement. Et puis, alors, j'entends les journaleux qui disent ah oui, on aurait pu penser qu'il allait mettre si, qu'il allait faire un mix. Mais quel mix? D'abord, il a dit lui-même qu'il avait eu du mal à trouver des gens pour faire partie de son gouvernement. Donc, il a repioché chez les gens comme Schiappa qui avait dit non, non, c'est terminé. Voilà. Alors après, bon, il a certainement bien convaincu puisqu'elle est revenue dans ce gouv. Mais faut arrêter, quoi. Il va pas prendre, je sais pas, moi, il va pas prendre un Olivier Faure, il va pas prendre un Emmanuel Bompard pour faire partie de son gouvernement. Vous pensez bien. Donc il va trifouiller dans la manne qui lui reste. C'est tout, quoi. Donc arrêtez les journalistes. Faut un peu raison garder, quoi. Donc c'est normal, c'est son gouvernement, hein, il veut pas les taper. Bon, donc pour moi, ça c'est complètement bidon, hein, ceux qui s'attendaient à un gouvernement comme ci, comme ça, il est dans la veine de ceux qui pensent, tout simplement. Donc Macron a eu du mal à former son gouvernement. Alors ils disent, oui, il prend son temps, comme si c'était intellectuellement une stratégie. Ah non, pour moi, c'est pas une stratégie. C'est qu'il est vachement en panne, le mec. Hein. Il est en panne. Hein. Voilà. Et de toute façon, il est en panne dans tous les secteurs. Alors, c'est pas difficile. Hein, voilà. Donc, après, pour Borne, bon, on dit Borne, elle ne présentera pas son vote de confiance. Et puis, elle a raison. Ah bon je vois pas où elle a raison. Parce que, alors, elle aurait peut-être raison dans la mesure où Macron lui a certainement dit non, non, tu ne présentes pas ton vote de confiance, comme ça on va faire retomber et la pression et la responsabilité sur l'opposition, parce que c'est ça hein, qui arrive. Hein, parce que si les textes vont avoir du mal à naître ou à voir le jour, etc., donc Macron va
dire automatiquement, vous voyez, c'est pas moi, c'est l'opposition qui arrête pas de ci, de là, donc il va faire retomber forcément cette pression sur l'opposition. Mais désolé, quand elle va présenter son discours de politique générale là demain, de toute façon, l'opposition, il y a bien sûr, il y a pas mal de points sur lesquels l'opposition va hurler, hein. Donc elle va se confronter, elle, il l'envoie au feu, hein, de toute façon. Elle va se confronter, elle, à l'Assemblée générale, avec des députés qui vont la chahuter, qui vont lui dire qu'elle n'est pas dans le vrai. Elle qui avait dit, alors ça me tue ça aussi, qui avait dit récemment, oh là là, moi j'ai pas eu de mal à faire passer les textes dans le quinquennat précédent, des textes assez durs. Ouais mais cocotte, je te rappelle que tu étais dans la majorité absolue et que Macron il faisait ce qu'il voulait, comme il voulait, quand il voulait, voilà. Et là, maintenant, ma petite, bah, tu vas avoir du mal, étant donné que tu n'as plus la majorité absolue, tu n'as qu'une majorité relative. Alors, vous pouvez jouer, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est zappé pour vous, c'est fini pour vous, là. Donc, là, tu vas voir ce que c'est que d'avoir une opposition, hein, et les textes que tu vas vouloir faire passer, même si les LR vont être un peu de ton côté, même si Rassemblement National va être un peu de ton côté, tu vas avoir la NUPS qui va te faire un drôle de barrage. Voilà. Donc, la facilité que tu as eue ces 5 ans qui sont passés à faire passer tes textes qui étaient très durs, et oui, effectivement, là, ça va pas être la même. Ça va pas être la même. Bon, après, la NUPS donc a dit que, enfin, du moins, la France Insoumise a dit qu'ils allaient présenter une motion de censure parce que justement, elle ne fait pas son vote de confiance. Bon, inutile de vous dire que là, ça va faire quelque part, ça, de toute façon, ils vont pas aboutir, hein, parce que pour faire passer cette motion de censure et renverser le gouvernement, il faudrait qu'ils aient à peu près dans les, je crois, dans les 289 sièges. Voilà. Donc les députés, si la NUPS a 135, 137, il faudrait que la totalité du RN et des LR puissent dire nous aussi on dépose une motion de censure. Quand vous pensez que les LR et le RN ont dit niet, on n'entre pas dans ce jeu pour la motion de censure, donc c'est déjà mort pour la NUPS, quoi, hein. Motion de censure ou pas, elle sera rejetée. Mais en attendant, ça va vous donner une petite configuration de ce qui va se passer à l'Assemblée nationale. Alors Borne, tu veux pas faire ton vote de confiance, ok. Tu vas avoir ta responsabilité à engager à chaque fois sur des textes, hein, et ça va pas être la même. Quant à Macron, ben, qui reste dans son délire, là, je veux pas voir ce qui s'est passé pour les législatives, eh ben, ne le vois pas, mais en tous les cas, tu es en train de toucher du doigt ce qui se passe quand les Français te disent non. Alors après, effectivement, hein, moi j'ai fait des vidéos sur le 49.3, sur le vote bloqué, sur, enfin je sais plus quoi encore. Oui, tu vas peut-être pouvoir essayer sur l'abstention des députés, etc. Tu vas peut-être pouvoir essayer de mettre, on va dire, d'enrayer l'opposition un peu comme ça, mais ça va être, ça va être dur parce que ta sensibilité ou ta non-sensibilité, ton cynisme, ton arrogance, ça va être quand même touché, quoi. Ça va être touché. Et je me demande d'ailleurs si tu vas, Macron, si tu vas rester véritablement, tu vas rester pendant 5 ans comme ça, à ferrailler, à... Voilà. Donc, c'est bien gentil, ton nouveau gouvernement, voilà, bon, c'est parfait, tu fais comme tu veux, mais en attendant, quelque part, le game, il est plié, quoi. Il est plié. Ça va être, encore une fois, puisque je me répète, hein, puisque j'ai fait des vidéos là-dessus, ça va être encore une fois l'opposition, les députés, hein, à l'Assemblée nationale, les gens qui vont, par exemple, qui ne seront pas contents, les Français qui ne seront pas contents, qui iront voir leurs députés pour savoir pourquoi ci, pourquoi là. Et puis après, il y aura l'opposition de la rue. Voilà. Donc, et là, ça va vraiment barder. Même avec tes 91 blindés, là, flambant neuf. Ok ? Ben voilà, c'était une petite vidéo sur mon regard de ce qui se passe.
Voilà pour ce nouveau gouvernement et puis pour ce vote de confiance qui n'aura pas lieu. Donc Borne, ben, tu as intérêt à être costaude parce que ça va être chaud, quoi. Voilà, ça va être très chaud. Voilà, ben écoutez, si cette vidéo vous a plu, vous mettez un pouce, vous vous abonnez, vous commentez. Voilà, je reviendrai peut-être certainement d'ailleurs pour voir un peu ce qui s'est passé concernant le discours de politique générale. Et puis, ben, je vous souhaite une très bonne journée. Salut!